Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'application Assistance. Donc ici, nous allons voir comment configurer les équipes d'assistance. Vous allez voir que au sein de ces configurations peuvent vraiment être menées plein d'actions différentes. Donc c'est vraiment très important de savoir comment ça fonctionne. Donc dans le module Assistance, au niveau des configurations, vous avez ici donc les équipes. Pour l'instant, je n'en ai que 2 qui sont créées. Et si je vais au sein de mon équipe service clientèle, j'ai vraiment énormément de possibilités. Donc je vais un peu vous expliquer les différentes configurations possibles. Donc voilà, ici vous avez une petite description que vous pouvez indiquer pour l'équipe d'assistance. Ensuite, au niveau de la visibilité, vous pouvez décider que l'équipe d'assistance soit visible soit pour les utilisateurs internes invités. Donc ça veut dire que tous les utilisateurs de la base de données n'ont pas accès à l'équipe d'assistance par défaut. Ou alors, tous les utilisateurs internes, donc ça c'est tous les utilisateurs de la base de données, ont accès d'office à cette équipe, ou la possibilité également d'ajouter des utilisateurs portail invités. Donc ça les permet de suivre les tickets, même s'ils n'ont pas accès à votre base de données. Ensuite, ici vous pouvez définir est-ce que vous voulez suivre d'office tous les tickets de l'équipe. Donc si je définis que Abigail est abonnée, elle sera d'office abonnée à tous les tickets et donc notifiée des informations concernant les différents tickets. Et je peux choisir autant de personnes que je le veux. Si je veux pas que ce soit le cas pour tous les tickets, je peux tout simplement le faire manuellement, ticket par ticket. Affectation automatique, donc je peux décider que mes tickets soient attribués automatiquement à un technicien ou à une personne interne. Donc ça permet en fait de ne pas devoir assigner manuellement. Les deux techniques possibles sont soit chaque utilisateur a un nombre égal de tickets, soit chaque utilisateur va avoir un nombre égal de tickets ouverts. Donc c'est-à-dire que les tickets qui sont dans des étapes qui sont clôturées ne seront pas pris en compte. Au niveau des canaux, donc ça c'est très intéressant, c'est ce qui va vous permettre en fait de dire comment vont pouvoir être créés les tickets. Donc, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, un ticket peut être créé manuellement, mais les tickets peuvent être également créés automatiquement, soit via l'alias d'email. Donc ici, vous pouvez définir un alias d'email pour votre équipe en question, et automatiquement, votre ticket sera créé dans l'équipe d'assistance en question lorsque le client envoie un email à cette adresse-ci. Vous pouvez également décider de communiquer directement avec les visiteurs du site, donc ça c'est via live chat, et également la possibilité de créer un formulaire de site web. Donc ça c'est vraiment sur votre site web Odoo, vous allez pouvoir créer un petit formulaire avec quelques informations que le client va compléter, comme son nom, l'urgence du ticket, etc. Et automatiquement, ça va venir créer un ticket dans l'équipe concernée avec déjà les informations pré-remplies, mais une autre vidéo sera dédiée à ça plus en détail. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un suivi plus précis. Donc, est-ce que vous voulez suivre le temps passé sur les tickets? Donc ici, c'est l'activation des feuilles de temps, ce qui permet du coup à la personne qui travaille sur le ticket de démarrer un chrono et de voir combien de temps il ou elle a passé sur le ticket, mais également la possibilité de refacturer ce temps directement au client. Donc ça, ce sont des configurations qui peuvent être mises en place, et également il y aura des vidéos plus détaillées pour vous montrer comment ce flux fonctionne dans l'ensemble. Au niveau des performances, donc il y a des stratégies SLA qui sont en place, qui permettent en fait du coup de vérifier que les tickets sont traités en temps et en heure. Vous pouvez par exemple définir dans une stratégie SLA que tous les tickets très urgents, donc avec 3 étoiles, doivent être traités en moins de 24 heures.
Et ça vous permet de voir est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas. Nous verrons ça aussi plus en détail dans une prochaine vidéo. On peut également envoyer des customer surveys, donc des enquêtes de satisfaction aux clients pour avoir leur avis sur sur le suivi des tickets. Et alors, d'autres informations sont possibles. Donc, vous pouvez partager des connaissances, mettre en place une plateforme d'e-learning, autoriser les clients à clôturer leur ticket une fois que c'est clôturé, enfin que c'est terminé de leur côté, mettre en place un forum pour que les clients puissent poser des questions et une clôture automatique des tickets qui sont inactifs depuis un certain temps. Au niveau du service après-vente, vous pouvez émettre des notes de crédit, mettre en place le fait de retourner des articles qui sont défectueux, accorder des remises ou des articles gratuits et envoyer des articles en réparation. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir lier en fait le système de ticketing à l'application Service sur site, qui elle du coup va vous permettre en fait de générer directement une tâche depuis un ticket, qui sera une tâche créée au sein du projet Service sur site et donc au sein de l'application Service sur site, qui vous permettra directement de planifier par exemple l'intervention d'un technicien chez votre client. Une vidéo sera également dédiée à ça et donc comme ça voilà, vous avez vu un peu l'étendue des configurations qui sont possibles et en place au sein vraiment d'une équipe d'une équipe d'assistance, pardon. Et donc, vous pouvez vraiment configurer chaque équipe de manière très spécifique. Donc, ça laisse vraiment plein de possibilités. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.